Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes branchés pour recevoir toutes les prédications que nous donnons sur YouTube, et les prédications qui concernent la croix de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de prédications. On peut prêcher l'enlèvement, on peut prêcher la prospérité, on peut prêcher tout. Il y a beaucoup de prédications, mais le Seigneur nous a dit, nous a donné comme mission pour le moment, parler que de la croix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que non, le Seigneur peut me bénir parce que je donne ma dîme à l'église. Donner sa dîme à l'église, c'est pas mal parce que c'est une recommandation du Seigneur. Mais si tu veux la bénédiction, d'abord, il faut d'abord croire à l'œuvre de la croix. Il faut savoir que Christ est mort pour la bénédiction dont tu as besoin. Même si tu as besoin d'être guéri, le Seigneur ne te guérit pas parce que tu es la personne qui est hospitalier et hospitalière. Tu assistes les gens, tu fais du bien aux gens. C'est ça l'unique argument. Non. L'argument de base pour recevoir tout devant Dieu est d'abord Christ est mort. De savoir le pourquoi de la mort de Jésus-Christ. Et de croire que c'est par la mort de Jésus que j'ai droit à accéder maintenant dans la présence de Dieu. C'est par la mort de Jésus que je peux maintenant de tenir devant le monde des ténèbres et de leur donner les injonctions. Tu es pressé de chasser les démons et tu ne connais pas le pourquoi de l'œuvre de la croix. Tu ne connais pas la personne qui te donne le pouvoir de chasser les démons. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ crucifié, on est en train de différencier tous les Jésus qui étaient, qui sont et qui seront. Parce qu'il faut savoir que le diable est capable de nous faire sortir un Jésus de sa manière. Mais le Jésus dont nous devons célébrer tous, c'est le Jésus-Christ mort et ressuscité. La prédication de la croix, c'est pour nous une puissance. Il nous faut connaître le pourquoi de la mort de Jésus. Lorsque nous regardons, nous parlons de la prédication de la croix, nous sommes en train de nous... Personnellement, je m'imagine, lorsqu'on parle de la croix, sur scène, on pouvait comprendre que la prédication de la croix commence où? Moi, j'ai toujours compris comme un ange m'avait pris autrefois dans une vision, commençant par l'endroit, le plat où Jésus a célébré la Sainte Seine. Lorsqu'ils ont quitté la Sainte Seine, là où ils étaient, ils sont allés dans le jardin de Gethsémani. Lorsque nous commençons à parler de tout ce qui s'est passé le jour de la Sainte Seine, cette nuit-là, tout ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani, le jugement qu'il a traversé, qu'il a été interpellé, tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où il a été crucifié, jusqu'à sa résurrection. Lorsque nous parlons de ça, c'est pour nous une puissance. Le monde des ténèbres connaît que lorsque Jésus est mort, il n'est pas mort pour lui. Ce n'est pas Jésus qui avait besoin de la sainteté. Ce n'est pas Jésus qui avait besoin d'être justifié. Mais là, il est mort pour que toi et moi nous soyons justifiés. Les passages que nous avons parlé autrefois et que nous voulons encore parler maintenant. Dans sa deuxième partie, le passage du Romains 8, nous sommes au 33-34. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Comme autrefois, je t'avais dit de souligner, Christ est mort. Maintenant, j'ai besoin que tu soulignes qui les condamnera. Qui les condamnera? Nous allons parler au moins de la condamnation. C'est un terme juridique. Et la condamnation, lorsque nous voulons vraiment comprendre, avoir la bonne compréhension et la compréhension simple, ce n'est fût qu'un résultat qui provient d'un examen, d'un acte donné, d'une histoire donnée. Après avoir examiné, interrogé, la conclusion qui se donne par rapport à ce qu'on a interrogé, ce qu'on a reçu comme élément. Nous avons un problème qui demande une réflexion. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il n'était pas là? C'est lui qui avait pris, qui avait donné, qui avait fait ceci. Après avoir écouté toutes les facettes d'un problème, la conclusion qu'on peut donner pour donner telle raison, pour donner tel tort, c'est ça
ce qu'on peut appeler une condamnation. En d'autres termes, je ne suis pas juriste, mais je suis en train d'amener un raisonnement qui peut te faciliter à comprendre ces passages. Lorsque nous voyons les juges au parquet en train de traiter un cas, nous sommes en train de constater quoi? Le jugement qui peut condamner une personne, la condamnation sort lorsque le juge est en train d'examiner, il n'est pas seul. Il a les substituts, il y a la partie plaignante, il y a aussi les prévenus et ses avocats, il y a aussi les avocats, il y a le ministère public qui est le défenseur de la loi, il y a les greffiers qui est en train de noter tout ce qui est en train de se dire, les questions et les réponses. Lorsque le procès, l'audience est en train de se dérouler, les juges, son souci, c'est de savoir où est le vrai problème, à qui donner la faute, à qui donner raison, comment trancher le problème. Mais dans le cas qui te concerne, la condamnation dont on est en train de parler, c'est par rapport à un jugement qui était rendu autrefois. Lorsque ton papa est allé sacrifier le mariage de tous les enfants de la famille. Vous constatez aujourd'hui que personne ne sait entrer dans le mariage, et les garçons et les filles, personne ne sait vraiment maintenir sa femme dans le mariage, son mari dans le mariage, parce qu'il y a une loi qui impose le divorce. Cette loi est due à quoi? Il y a une personne qui est allée nouer des relations avec les sorciers. Ils se sont entendus, non, moi je te donne la gloire, toi tu me donnes tous les mariages de tes enfants, même de tes petits-fils. Et il a donné, Et le jugement est déjà opté. L'arrêté est déjà donné. Que dans la famille de tel ou tel, les jeunes gens n'entreront pas dans le mariage. Ils seront toujours des polygames. La polygamie devient une loi, un arrêté d'un jugement quelque part dans la sorcellerie, quelque part dans un monde mystique que je ne connais pas. C'est qu'il y a un juge, c'est lui qui a le mot d'ordre, c'est lui qui a le pouvoir de condamner et de relâcher. Il a jugé ton problème. Lorsque les sorciers sont en train, les chefs de la famille qui engageaient ta famille à donner le mariage, oui, tout a été opté que non, la famille, dans telle famille, personne ne peut finir les études universitaires. Personne ne peut voyager. Et même s'il peut voyager, mais il ne peut jamais réussir la vie. C'est un arrêté par rapport à ce qui s'est déroulé. Maintenant, tu es en train de subir ça. Tu es en train de subir le jugement d'un sorcier par rapport à ce qui s'est passé entre tes ancêtres. Par rapport à ce que ton papa avait déclaré, avait prononcé, avait donné. Par rapport à ses intérêts, il a donné le mariage, il a sacrifié tous ses enfants, toutes ses filles. S'il avait besoin de devenir ministre, de devenir PDG, d'avoir tel ou tel grade, et pour ses intérêts, il a donné vos mariages. Maintenant, quand toi, tu as besoin d'avoir ce mariage-là, même si tu fais la prière, bien aimé, même si tu fais comment, même si tu donnes, tu vois dans la famille, tu fais asseoir les parents, voilà ma vie, rien ne marche, voilà j'ai constaté ceci, je ne parviens pas à me marier, à entrer dans le mariage. Ces gens-là n'ont pas une solution à te donner. Parce que tout a été déjà clos. On a donné la gloire et ton papa, ta maman, ton arrière-parent a donné vos mariages. Celui qui garde vos mariages, il en a avec raison. Il n'a pas volé. On lui a donné. Lui aussi a aussi donné en compensation de la gloire, en compensation d'un poste ministériel, en compensation d'une grade quelconque. Il a droit de maîtriser vos mariages dans ses mains. C'est pourquoi lorsque tu fais des songes, tu vois toujours, tu es dans la mer. C'est là où ta mère t'a conduit. Dans des eaux, tu es dans des lacs, tu es quelque part en train de mener une vie quelconque. Tu te trouves toujours dans la brousse. Dans tes songes, tu es marié, mais physiquement, tu ne parviens pas à entrer dans le mariage. Tu es déjà condamné à être la femme de tel. Dans un jugement quelconque. On connaît que celui-là, on a déjà signé que lui soit déjà la femme de tel, le mari de tel.
C'est un jugement qui s'est déjà rendu il y a des années. La famille de tel, c'est une famille condamnée au vol, ou une famille condamnée au pit. Tu ne sais pas comment, même si tu as un garçon sérieux pour t'épouser, mais il faut toujours qu'on te croise avec un autre quelque part. Le garçon est toujours invité à prendre un jour que ta fiancée, nous l'avons trouvé avec un monsieur dans un bar, dans l'hôtel quelque part. Tout ça, tu ne parviens pas à te maîtriser parce qu'il y a déjà une condamnation. On t'avait déjà condamné. Dans votre famille, suite à ce qui s'était déroulé, il y a toute une histoire. Maintenant, quand tu veux comparaître, tu n'as pas raison. Tu as besoin, quand tu fais la prière, mon Dieu, donne-moi le mariage. Mon Dieu, donne-moi le mariage. Tu n'as pas un argument de base. Le fait de pleurer ne change rien à ce jugement-là. Le fait de faire des gymnastiques, Jésus-Christ est clair avec lui. Lorsque tu connaîtras la vérité, c'est la vérité elle-même qui t'affranchira. Aujourd'hui, je viens te donner une vérité pour sortir de cette condamnation. Lorsque nous allons au parquet, nous sommes en train de constater une chose. Il y a les cours sont différents. Ces cours-là, nous constatons qu'il y a les cours de la grande instance, les cours d'appel, les cours de cassation. On est en train de voir ces cours pareils. Ça veut dire, lorsqu'un arrêté est sorti du cours de grande instance, il y a possibilité de faire un appel. Ça veut dire, toi, tu as été jugé, tu as été condamné au cours de grande instance. Les sorciers ont tous les arguments. Tu n'as pas trouvé un argument qui peut vraiment facilement faire voir, te donner l'occasion qu'on te remette ton argent, qu'on te remette ton mariage, on va te remettre en guise de quoi? Ton père avait déjà donné, il était déjà ministre. Des fois, tu as trouvé des véhicules, vous êtes dans des parcelles, tu es même dans la parcelle de la famille. Comme preuve que ce Nganga-là avait donné la gloire, avait donné de l'argent. Ton père achetait des maisons. Vous avez même des conflits de l'héritage. Mais où sont venus cet argent-là? C'est un sorcier qui a donné ça. C'est un magicien qui a donné ça. Et lorsqu'il lui a donné cet argent, qui a produit des véhicules, qui a acheté des maisons, des parcelles, qu'est-ce que ton papa avait donné? Qu'est-ce que ton grand-père avait donné? Qu'est-ce que ta grand-mère avait donné? C'est ton mariage. Maintenant, tu veux que tu te maries en guise de quoi? Qu'est-ce que lui va gagner? Qu'il accepte seulement la perte de te donner encore en dépit de donner l'argent. Il te rembourse encore le mariage. Non, il doit aussi gagner. C'est gagnant-gagnant. Et dans la cour de grande instance, tu n'as pas une raison. Tu n'as aucune raison. Il n'y a aucun élément qui te donne la chance d'avoir ton mariage que tu es en train de chercher. Mais je t'invite maintenant, bien-aimé. Je t'invite aujourd'hui. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois changer ta manière de comprendre les choses. Ce n'est pas avec ce langage-là qu'on va te donner le mariage. Que tu vas recevoir le travail et tu auras les documents en Europe où tu es, aux États-Unis. Ce n'est pas avec cet argument-là. Il y a un argument de base que le monde des ténèbres connaît. Il y a un argument de base que les sorciers tous connaissent bien, avec maîtrise. Parce que la Bible nous donne l'image de David. Lorsque David a vaincu dans le camp des Israélites, ils ont constaté la victoire de David. Ils ont commencé même à chanter. Les femmes ont commencé à chanter. Dans le camp des Philistins, ils ont constaté la victoire de David. Et eux aussi, ils ont pris fuite. Tout le monde a constaté de tous les deux côtés. C'est de même aussi que je viens te parler je viens pour te parler de l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, les anges étaient en train d'observer. Les démons aussi étaient en train d'observer ce qui se passait à la croix. Nous devons venir à l'église pour connaître d'abord pourquoi Jésus est mort. Lorsqu'on connaît la connaissance du pourquoi de la mort de Jésus-Christ, nous donne une liberté totale devant les démons géants. Je me souviens dans la Bible, lorsque nous lisons les livres de Luc 17, au 37e verset, si tu peux lire. Jésus était en train de parler de l'enlèvement, ce qui va se passer, il y a des choses qui vont arriver, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Les apôtres lui ont posé la question de savoir
tout ce que tu es en train de nous parler, où est-ce que ça va se passer? Écoute la réponse de Jésus. Là où il y a les cadavres, c'est là où les aigles s'assemblent. Là où il y a les cadavres. En d'autres termes, il dit, lorsqu'il parle à ses disciples, pour comprendre ça, il dit, prenez ceci et mon corps. Mais toi tu es vivant, tu peux donner ton corps comment? Comment on peut manger la chair de la personne qui est encore vivante? Il s'est fait, c'est lui le cadavre. Il donne son sang, il donne son corps. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons cru, nous sommes les aigles. Nous devons comprendre que lorsque nous venons dans l'église, la première des choses, c'est de savoir le pourquoi de la mort de Jésus-Christ. C'est là où nous venons manger son corps et boire son sang. Nous devons connaître pourquoi Jésus est mort. Même, la Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu pars visiter un ami, une amie qui est éprouvée, lorsque tu arrives sur les lieux, la première des questions, c'est de savoir, il était de quel âge? Il était une fille ou un garçon? Qu'est-ce qui l'a poussé à mourir? Qu'est-ce qui lui a causé la mort, sa mort? Tu vas poser la question sur le défunt et sur la défunte. Il était marié. Il a laissé combien d'enfants? Qu'est-ce qui s'est déroulé le moment où il est mort? Oh non, c'était un accident. Mais lorsqu'il n'était pas mort sur place, lorsqu'on voulait l'amener à l'hôpital, c'est alors qu'il a rendu l'âme. Toutes ces questions-là, on les pose pour connaître le pourquoi de la mort de la personne. Maintenant, la chose la plus importante, si c'est la personne de la famille qui vient poser la question, il va continuer aussi de savoir. La personne qui est morte, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des maisons, il a laissé des parcelles, il a laissé des enfants. Qu'est-ce que nous aurons comme héritage après sa mort? C'est de même aussi. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est de même quand Jésus parle que là où il y a les cadavres, c'est là où les aigles s'assemblent. Là où on parle de la mort de Jésus-Christ, c'est là où toi et moi nous devons nous réunir pour connaître le pourquoi de sa mort et tirer les conséquences de sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait beaucoup de prières, mais je te dis aujourd'hui, change ta manière de prier. Tu dois connaître le pourquoi de la mort de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est condamné dans la cour de grande instance, il faut, c'est parce s'il n'a pas des éléments qui peuvent lui donner la raison, lorsqu'il va constater plus tard qu'il avait raison, mais parce que devant la justice, il faut avoir des arguments. Il faut savoir prouver. Maintenant, après avoir reçu la condamnation, il constate par après qu'il y a des éléments qui lui donnent raison. Il est appelé à faire l'appel. Il faut recourir à la cour d'appel. J'ai besoin que tu comprennes, la prière que je dois faire avec toi, c'est comme quelqu'un qui est en train de comparaître à la cour d'appel. C'est-à-dire que vous m'avez condamné autrefois, que ma grand-mère avait donné ma fécondité. Je ne peux pas mettre au monde parce que ma grand-mère avait donné ma fécondité. Oui, mais aujourd'hui je viens de comprendre que lorsque j'étais encore pécheur, lorsque j'étais encore dans la brousse, lorsque j'étais encore fumeur du chanvre, Christ est mort. Vous, les sorciers, vous avez reçu le sang de Jésus. Vous, les sorciers, vous avez torturé Jésus-Christ. Comment est-ce qu'une seule dette peut être payée à 2 reprises? Non. Comme vous avez déjà crucifié Jésus, comme vous avez déjà torturé son corps, tout est fini que par son corps. C'est pourquoi Paul dit, qui le condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Qui te condamne encore? Nous devons aller maintenant à la cour d'appel. Même là, les caméramans arrivent en train de sourire. Qui va vraiment te condamner? La prière que je fais avec tous les bien-aimés, je suis en train de faire la prière comme quelqu'un qui vient à la cour d'appel. À la cour de grande instance, oui, je n'avais pas raison. Il n'y avait pas des éléments. Je suis condamné, oui. J'ai accepté la condamnation et ça devient comme l'habitude. Je ne sais pas entrer dans le mariage. Je ne sais pas faire quoi que ce soit. Maintenant, j'ai compris que Christ est mort. Il a effacé les ordonnances dont leurs actes nous condamnent.